Ok, parlons du Conseil pour la défense de la Constitution. Quelle est votre vision par rapport à cette nouvelle plateforme? Et il faut dire d'abord que nous sommes dans un contexte où vous avez vu la majorité au pouvoir s'est regroupée en C4. L'opposition s'est regroupée en C64, chacun avec un objectif bien déterminé. La seule composante qui était absente, c'est la société civile. C'est vrai qu'il y a la coalition citoyenne pour les changements de la Constitution qui existe, mais ils sont du côté du pouvoir. Nous avons voulu avoir une plateforme indépendante de la société civile. C'est comme ça que nous avons créé les conseils pour la défense de la Constitution. Et notre vision, c'est d'arriver à ce que les lois de la République, particulièrement la Constitution, ne puissent pas être attaquées à tout moment. C'est de faire en sorte que la Constitution soit stable. Et c'est pour ça que nous nous sommes fixés 3 missions importantes. La première, c'est d'assurer la promotion de la Constitution. Pourquoi la promotion de la Constitution? Parce que nous nous sommes rendus compte, quand vous entendez les pasteurs parler, vous vous rendez effectivement compte que ces gens n'ont jamais lu la Constitution. Oui, ils l'ont lu, mais ils ne l'ont pas comprise. Donc, si déjà les leaders des confessions religieuses, la majorité d'entre eux ne connaissent pas la Constitution, Ni son esprit. ni son esprit, ni son contenu. Alors, ils vont parler du n'importe quoi. Vous avez entendu quelqu'un qui a dit que nous voulons changer la Constitution pour y mettre la superficie du pays. Hein? Quelqu'un d'autre qui a dit que non, dans notre Constitution, on prévoit de vendre les pays. Ça, ce sont des grands pasteurs qui traînent des grandes foules, qui disent des choses pareilles. Donc, nous nous sommes dit, déjà à ce niveau, il y a un problème. Si les leaders de ce niveau-là communiquent avec les citoyens de manière maladroite, ce que nous devons faire, c'est de faire la promotion de cette Constitution. Il faut la vulgariser davantage, il faut l'expliquer davantage. Ça, c'est notre première mission. Deuxième mission, c'est la défense même de la Constitution. Donc, nous devons utiliser les moyens démocratiques, les moyens légaux pour résister à cette initiative, à cette entreprise, n'est-ce pas, de changer de constitution. Et notre dernière mission, c'est la mobilisation. Nous voulons mobiliser des citoyens pour qu'ils participent. D'abord, ils doivent s'approprier la Constitution, faire de la Constitution leur outil. Parce que la Constitution d'un pays, je la comparerai au cœur d'un homme. En fait, c'est le centre. Hein, c'est le centre de la vie d'une nation. C'est la Constitution qui crée des équilibres. Et vous allez vous rappeler qu'à l'époque, le professeur Mbata disait que la Constitution de 2006, c'est la meilleure Constitution que la République démocratique du Congo ait eue depuis l'indépendance. Ça veut dire que cette Constitution crée des équilibres entre les différents pouvoirs, mais aussi au cœur de la vie, n'est-ce pas, de la nation, le respect des droits humains. Voyez-vous, elle répartit les pouvoirs de manière à ce que chaque pouvoir puisse jouer son rôle, mais en même temps aussi, elle met en exergue, en évidence, la question des droits humains, qui est une question importante. Ça veut dire, en d'autres termes, quand le prof Mbata dit que c'est une meilleure constitution, elle est même au-dessus du document de travail. Parce que ce qu'eux appellent la constitution de la conférence nationale, c'est un document de travail. Cette constitution-là n'a jamais été ni adoptée, ni promulguée, rien du tout. Donc c'est un document de travail. Par contre, la constitution actuelle, elle a été passée au référendum, elle a été promulguée, donc elle a plus de valeur. Et dire que la constitution non promulguée de la conférence nationale est au-dessus de cette constitution, c'est insulter les Congolais qui ont participé au référendum de 2005.